Bon, on est parti pour une étape, on va louer la mini-pelle pour faire un trou dans le jardin, enfin le jardin dans le petit terrain. L'idée c'est de raccorder le tout à l'égout et de tout prévoir pour l'électricité, il n'y a pas beaucoup de place. Faut pas qu'on nique un mur, ni de façade, ni le mur d'enceinte. Journée un petit peu stressante, journée il y en aura peut-être plusieurs en espérant que ça se passe bien. Oh elle est belle la machine. Commence et on a déjà des problèmes. Donc, je t'explique rapidement. Donc, on est bien descendu ici. Déjà, c'est plutôt pas mal. Et le tout à l'égout, bon, il est dehors. Hein, il est juste, je te le montrerai peut-être tout à l'heure, mais tu l'as déjà vu si tu as suivi. Hein. J'espère que tu as suivi quand même. Ici, on doit descendre. Et là, tu vois, c'est une belle pierre, une belle grosse pierre bien dure. Et comme tu peux le voir, on a le mur ici, tu vois, qui est posé de manière originale, on va dire. Donc il y a un risque qu'on se prenne ça sur la gueule tout simplement et j'ai pas envie de le refaire. Donc tranquillement je vais venir péter ici tout ça pour essayer d'aller chercher le niveau bas au niveau du tout à l'égout qui se trouve ici. Et puis ça devrait le faire, hein, tu vois, on va continuer tout ça. L'idée c'est de repartir et d'aller jusque là-bas avec les tuyaux tout à l'égout, créer les regards. Un beau boulot en perspective avec un petit peu de stress. Hein. Ça c'est les moments les moins rigolos et les incertitudes qu'il y a aussi. Et puis il y a un risque que ça se pète la gueule, c'est tout. Hein. Allez, let's go. Ah bah là on a fini, hein. On est juste là. On est juste à la bouche égout. Bon, on n'est pas longtemps. On n'y est pas là, c'est bon. Tu vois pas le jour. Un coup, il n'y a pas de lumière par contre, c'est ça? Ouais, c'est là-bas. Ça, c'est le mur de dehors. Ok. Ça, c'est le mur de dehors. Ah ouais, ouais. Ah oui, je ne me rappelle pas le début. Ah ouais, ouais, on est de l'autre côté de ta maison. J'ai pris mon fil d'Ariane. Ah bah écoute, la chatte neuf, elle fait... Oh bah non, elle est toute petite. 17,50 pile poil. 17,50 c'est ça? Ah ouais, 17,59. On est sous ta... On est pas même plus loin que ta maison. Oh, les lions. De lion. Peut-être deux lions qui m'ont Qui lui lèche le pied, là. pour la fatouiller. Ouais. Et bon. C'est incroyable. Regarde, hein. C'est une tête de lion? Là, ici, regarde. Le lion, le nez, la truffe, la crinière. Là. Ah la vache. Ça, c'était taillé au burin. Pendant la guerre, ils étaient là-dedans. Surveille, hein, on sait jamais. Ouais. C'est ma hantise. Ça, c'est bouche. J'aurais cru ça beaucoup plus impressionnant. Bon, pendant qu'Olivier il est en train de faire le trou dehors là, moi je vais entreprendre autre chose. C'est un autre trou, c'est celui-là, tu vois. Tac. Ici, ça va être l'entrée pour la suite parentale du sous-sol. Donc tu vois où on est, hein, on est au rez-de-chaussée.
Ça ici, ça va être fermé après, là. Et hop, ici, il y aura une cloison. Je te montre là. Là, on aura une cloison ici, ça sera fermé de haut en bas, une porte coulissante. Et là, ici, on va descendre et des marches vont être là, clac, 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 clac. Et on va descendre jusqu'en bas ici. Donc, je vais ouvrir, j'ai pris mes cotes, je vais ouvrir toute cette partie-là. Ici, on renforcera après pour que le plancher soit soutenu. On a une poutre métallique ici, une autre là, une autre là. Ce qui fait que là, je vais juste enlever le béton et on verra après pour disquer tout ça. Ouais, forcément, je voulais tester un truc parce que ça fait une poussière de dingue. Ici, c'est vachement dur, donc je vais disquer. Et je vais prendre le petit ventilateur qui se trouve là. Je vais essayer d'évacuer la poussière vers les ouvertures qui sont à l'opposé. Je sais pas si ça va marcher ou si ça va foutre de la poussière partout, mais j'ai envie d'en avoir le moins possible sur moi, donc on va tester. De 90. On a creusé 3 mètres de profondeur ici, ce qui est une bonne nouvelle puisqu'on arrive exactement là où on voulait être. Tu vois, on a repéré, je te montre. Là ici, on a repéré, ça c'est pour le tout à l'égout dans l'axe ici. Et ça c'est l'électricité qui va se trouver ici, qui est là. Hop, regarde. Directement, nickel. Et l'idée c'est de retrouver la bouche à égout qui est de l'autre côté. Qui est quelque part par là. Je vais te la montrer d'ailleurs, tiens. Yeah. Elle est là. Juste là. Hop, ouais putain. Bon, on est sur la fin des trucs gros et chiants. On est reparti pour le Dalton. Donc je vais faire ça à la main ici pour pas que tout ça s'effondre sur ma gueule. Je vais peut-être mettre 2 étés en travers aussi pour pas être enseveli et mourir ici. Si t'as plus de nouvelles de moi là ces prochains mois, c'est pas que j'ai pas posté, hein. Je suis peut-être enterré ici qu'il faut venir me chercher absolument. Bon, normalement, je pourrais être sauvé, mais on sait jamais. Bon là, tu peux lire la satisfaction, le soulagement sur mon visage parce que délire. J'ai même pas creusé 2 minutes. Direct, je suis tombé dessus. Je te montre. Donc, hop. Là, ici, tu vois, c'est ma boîte. Là, regarde, l'arrondi, c'est là où je vais devoir péter pour insérer mon tuyau d'évacuation. Donc, c'est magique. Voilà, ce que je craignais le plus, eh ben, en fait, ça a été hyper bien. Je suis trop content. Ça, c'est le genre de truc qui peut te bouffer des jours et des jours. Et ça s'est super bien passé. Je suis trop content. Bon, grande victoire, hyper grande victoire. Je voulais en chier, enfin je croyais, là, mais je voulais peut-être en chier, mais merde, putain, c'est bon ça. Ah, c'est bon ça c'est de la bonne nouvelle. Oh là, ça c'est génial. Bon, on n'a plus qu'à finir cette tranchée ici, jusque là, et après on rentre dans la maison directement. Écoute, ça a l'air de bien se passer, tu vois. La caillasse là, c'est un espèce de remblai cailloutaire, j'en sais rien. Il n'y a rien à péter au piqueur, enfin 1 ou 2 endroits comme je viens de faire ici. Mais dans l'absolu, avec la machine, ça va hyper bien. Donc ça fait un gros trou, ça fait bouger beaucoup de terre. On a encore fait un gros tas là-bas. Mais dans le fond, everything's all right. L'idée, c'est d'aller percer ce truc-là pour pouvoir mettre notre tuyau. Et si tu as vu ma vidéo sur l'électroportatif, hop, tu comprendras que c'est cool d'avoir un petit truc sans fil pour aller taper là-dedans.
que ça donne. Oh! Donc ça, ce sac, c'est un sac que j'avais mis dehors dans le tout à l'égout pour ne pas que les cailloux ils aillent se retrouver dans le réseau. J'ai bouché les vacs pour pouvoir tout bien récupérer. Bah, je suis parfait là, parfait. Et voilà. Hop. C'est good. À partir de là, le but du jeu, donc on est au sous-sol, c'est de percer ce mur pour qu'on puisse accepter donc les eaux usées qui seront de l'étage et du WC qui est ici et du lave-main qui sera là et de la douche qui sera ici. Donc il faut qu'on passe à travers le mur de maison, hein, tout simplement. Et là, si tu regardes bien, on voit qu'il y a une forme de voûte qui est créée ici, avec les pierres qui sont bien mises autour pour créer, si tu veux, un renfort, hein, pour répartir les efforts sur les côtés. Ce qui veut dire que théoriquement, ici on peut ouvrir, puisque là, en fait, ça a été rebouché. Mais c'est peut-être l'accès à une ancienne cave ou je ne sais pas ce que c'était exactement. Et pour nous, l'idée, c'est d'enlever ce qu'il y a ici pour qu'on puisse passer l'évacuation. Allez, let's go! Oh! Ça bosse dur. Tout allait bien jusqu'à ce que la chenille ne redémarre plus. Et voilà, parce que l'histoire, il faut que la chenille redémarre. Voilà. Donc elle est là, mais normalement elle devrait être là. Donc voilà. Écoute, on va se rentrer à la maison et puis demain on va pouvoir mettre le tuyau d'évacuation. Clouc! Juste là, ça va être trop cool. C'est qu'un tuyau pour le caca, mais bon. Dans tout ça, on a eu une chance vraiment de ouf. Ça, c'est 2 gros blocos, là, 2, 3, enfin, il y a un tas de blocos qui sont là. Et nous, pour aller droit, on passe juste là, juste à côté des blocos. Pas besoin de les péter. Faut le dire aussi quand il y a de la chance. Bon, ici, l'étape suivante consiste tout simplement à pas mourir. Et surtout, hop, voilà, on met le tuyau d'évacuation, on va régler la pente pour que ça aille jusque dans la maison. Donc la pente pour faire partir les eaux usées avec du sablon en dessous. Rien à dire de plus, il n'y a plus qu'à faire. Il faut que tu saches la vérité. C'est que là, ça me fait chier. J'en ai marre de porter du sable, de l'amener dans un trou, de l'amener au bout du monde. Ça me casse les bonbons en fait. J'aime pas faire ça. J'aime bien la rénovation. Mais ça, je te le dis franchement, là, j'en ai marre, ça me fait chier. Et pourtant, c'est une bonne chose, c'est un bon signe. Là, je suis en train de ce qu'on appelle avaler mon crapaud. Je t'expliquerai dans une prochaine vidéo ce que ça veut dire d'avaler son crapaud. Mais je suis en train de faire la merde que je dois faire pour avancer. Et tu sais, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça, là, personne veut le faire en fait. Personne n'a envie de s'emmerder à porter des pelles, les foutre dans un trou et tout transpirant. Personne n'a envie de le faire. Mais il faut le faire. Il faut le faire pourquoi? Parce que nous, on veut gagner du pognon. Donc, on va faire les tâches que les gens ne veulent pas faire. Les gens, quand ils voient voilà, une bouse, une maison comme ça, ils se disent, j'ai pas envie de m'emmerder. Ils veulent le truc clé en main, tout fait. Nous, si on fait toutes ces merdes, si on s'occupe de tous ces problèmes, forcément, ça a une valeur derrière. C'est pour ça qu'on gagne de l'argent en faisant ça. Et je vais te dire un truc, c'est sale de faire tout ça. Et je parle pas de sale au sens propre, je parle au sens figuré. Tu vas voir tous les gens sur les réseaux qui t'expliquent comment créer une chaîne YouTube pour les entrepreneurs, tout ça, tous ceux que tu vois sur les réseaux, le bon côté. Mais ils font du sale. Ce que j'appelle du sale, c'est ce qu'il y a derrière. Quand tu crées une vidéo, tu dois mettre ton trépied, tu dois avoir ton matériel, tu dois mettre la bonne lumière, tu dois faire le montage, tu dois savoir quoi dire. Pour certains, tu dois scripter. Ça, c'est le sale. C'est tout ce qu'on ne voit pas, mais qui fait le boulot. Et bien là, c'est le sale. C'est tout ce que les gens ne montrent pas, mais qui fait le boulot et qui rapporte énormément. Et gagner de l'argent, c'est pas joli en soi. C'est pas t'es habillé en beau gosse et tout le temps, c'est la classe. T'es en train de faire monter les marches du festival
Festival de Cannes, c'est non, ça c'est ce qu'on montre, c'est ce que les gens veulent voir. La vérité, elle est là. Si tu as compris que la vérité, elle est là, tu fais de l'argent. C'est pas forcément que de creuser. Ça peut être de scripter, ça peut être d'être copywriter, peu importe. Mais c'est du boulot du quotidien dans l'ombre qu'on ne voit pas et qui est juste chiant à faire. N'oublie jamais que quand tu es en train de faire le boulot qu'un autre ne veut pas faire, tu es certainement en train de gagner beaucoup d'argent. Allez, te décourage pas, let's go!